Les amis, pour cette enquête, j'ai contacté 100 escort boys. Alors je vais vous dire pourquoi je l'ai fait et surtout pourquoi je le referai plus jamais. Ça va demander beaucoup de travail que de trouver quelqu'un qui travaille et puis qui est disponible. Mathias ? Ouais, man. On a un petit souci. Je suis pas étonné que tu aies eu des difficultés à en trouver. Comment tout ça a commencé? Il y a pas longtemps, je suis tombée sur un documentaire qui montrait que de plus en plus de gars se lançaient dans le métier d'escorte. On accepte intimement de devenir escorte quand on voit les billets qu'on a en face de soi. Et c'est vrai qu'on parle souvent des filles de ce milieu, mais rarement des mecs. Pour le coup, ça m'a grave intriguée d'en savoir plus sur ces gars qui se prostituent. Comment ça fonctionne pour eux? Qu'est-ce qui les motive? Et pourquoi j'ai l'impression que ça reste quand même un univers ultra secret? Pour mieux comprendre tout ça, la mission que je m'étais donnée, c'était de trouver un escort boy et lui poser toutes mes questions. Je ne pense pas être la bonne personne. Par contre, voilà, si tu as besoin de mes services à titre privé, c'est avec plaisir que... Et pour ça, j'avais un plan. Bon, déjà, concrètement, un escort boy, c'est quoi? En tapant juste sur Google « escort boy », je suis tombée sur plein de films et séries qui en parlaient. Aïe aïe aïe. Bah, je pense qu'il lui a dit qu'il faisait plus. Franchement les amis, à ce moment-là, si je devais vous résumer le starter pack de l'escort boy dans ma tête, bah c'est un gars ultra baraque, de l'argent facile et des services qui vont d'accompagner des gens riches et vieux à des galas à du sexe dans des chambres d'hôtel de luxe. Mais je me suis quand même demandé un truc. Cette image-là, est-ce qu'elle correspond vraiment à la réalité? Camille, c'est quoi un escort boy? C'est une personne qui va proposer ses services, souvent sexuels, en échange d'une rémunération. Donc c'est du travail du sexe. Quand on parle d'escorte, on parle souvent des personnes qui travaillent sur Internet. C'est assez rare d'utiliser le terme d'escorte pour les personnes qui travaillent dans la rue. Elle, c'est Camille, et elle bosse pour une asso qui défend les droits des travailleurs et travailleuses du sexe à Genève et à l'international. Et bien sûr que je lui ai posé cette question. Dans les séries ou les films, l'escort boy, c'est souvent un mec super musclé et beau gosse. T'en penses quoi, toi? Alors, je pense déjà qu'il y a une glamourisation du corps et de la prostitution, avec des corps qui sont parfaits, des hommes qui ressemblent un peu voilà, à des chimpendales comme ça. On ne peut pas réduire le travail du sexe à des femmes magnifiques ou des hommes magnifiques qui vont proposer des services, des prestations sexuelles extraordinaires. C'est pas ça. Du coup, si je cherche des escort boys sur des sites, je serai sur la bonne voie? Ah oui, c'est la bonne voie, ouais. Après, il en existe d'innombrables. Certains profils sont fantômes. En réalité, il n'y a plus personne derrière parce que ça ne marchait pas. Donc ça va demander beaucoup de travail que de trouver quelqu'un qui travaille et puis qui est disponible et puis qui répond aux besoins. Étape 2, trouver un escort boy. Par rapport à d'autres pays, il faut savoir qu'en Suisse, la prostitution ou l'escorting, c'est légal. Et d'après les chiffres, il y aurait environ 20 000 travailleurs et travailleuses du sexe dans tout le pays. À ce moment-là, je me suis dit, mais c'est sûr que parmi eux, il y aurait au moins un escort boy qui allait accepter de me parler. Alors on m'avait prévenu que c'était quand même un milieu très tabou et très secret. Et pour le coup, le seul moyen, c'était de passer par Internet. En quelques clics, je suis tombée sur une dizaine de sites qui proposent des escortes femmes, mais aussi des hommes. Élégance, finesse, discrétion, masculinité, liberté, beauté, luxe, gourmandise, magie, séduction, fantaisie, plaisir, sensualité. Putain, il y a un peu trop de mots-clés là. Bon, le premier truc que je peux dire, c'est qu'il y a vraiment du choix. Tant au niveau de l'âge, de la ville d'origine, la couleur de peau, l'orientation sexuelle et même la taille du sexe. Au niveau des profils, ce que j'ai pu voir, c'est que d'un côté, t'as quand même l'escort boy avec beaucoup de muscles et pas beaucoup d'habits. Genre limite cliché avec des photos ultra sexy de lui. Alors, je vous avoue qu'il y en a, j'ai pas vraiment capté la direction artistique qu'il y avait derrière. Vraiment pas. Après, t'as aussi des gars un peu plus habillés et qui jouent plus la carte d'escorte de luxe. Genre, le gars, il est sapé en costard, il a une belle montre, bling bling. Et grosse surprise, je suis aussi tombée sur Monsieur Tout-le-Monde. Là, on est vraiment à l'opposé du cliché. Genre, l'escort boy, il ressemble à ton pote, quoi. Sauf que sa compagnie à lui, elle a quand même un prix. Engager un de ces escort boys coûte généralement entre 50 et 150 balles de l'heure. Alors ça reste quand même 3 à 4 fois moins cher qu'une escort girl, mais sur une nuit ou un week-end, ça peut quand même faire beaucoup. À ce prix-là, il propose de t'accompagner à des restos ou même à des événements, mais il y avait aussi tout un tas de services sexuels imaginables. En fait, ce qu'ils promettent,
c'est une vraie expérience sexuelle avec un vrai professionnel du sexe. Et plus je creusais, plus il y avait quand même l'impression, en réalité, d'avoir affaire à des sextoys humains que tu louais le temps d'une heure ou deux et avec qui tu pouvais assouvir le moindre de tes désirs ou fantasmes et sans tabou. Pour une fois, la prise de contact était super simple. En fait, les gars laissent leur numéro de téléphone sur leur profil. Et du coup, j'avais juste à leur écrire. Rien de plus facile. Enfin, c'est ce que je pensais sur le moment. Bonjour. Non, c'est trop formel. Salut, je m'appelle Mélissa et je travaille pour Tataki. Je prépare un reportage sur les escort boys et je suis tombée sur ton profil. J'aurais voulu te poser quelques questions de manière 100% anonyme pour m'aider à mieux comprendre cette activité. Tu serais OK pour répondre à quelques questions? Merci d'avance. Non, efface le point. Ajoute un smiley. Envoyé. Alors je m'étais très vite rendu compte que jouer la carte de l'honnêteté, ça n'allait pas marcher. Parce que je me suis pris tellement de réponses négatives. C'était affreux. Bonjour, je suis désolé mais ça ne m'intéresse pas. J'ignore comment vous êtes tombé sur mon profil d'escort boy, que je croyais avoir masqué, mais n'ayant jamais attiré de cliente, je n'ai rien à raconter sur ce sujet. J'ai arrêté de faire escorte. Bonne chance pour la suite. C'est rémunéré? Je ne suis pas intéressé. Merci pour la sollicitation. Ai-je un quelconque intérêt? Ou seulement du bénévolat? Je te remercie pour ton message. Toutefois, j'ai été la cible d'une mauvaise blague par des amis et on n'arrive plus à supprimer le profil. Comment escorte? Je suis pas escorte, qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un a mis mon numéro. Désolé, je fais pas ça. Cela mènera à une quelconque rémunération en échange? Dites-vous les amis que sur les 61 personnes que j'avais contactées, la moitié m'avait même pas répondu. Du coup, j'ai testé une autre stratégie. J'ai peut-être un truc original à te proposer. Tu serais d'accord qu'on discute un peu? Allez, je signe. Et c'est parti. C'est le moment pour moi d'appeler. Oui, allô? Oui, salut, excuse-moi. Pas de soucis. Ok, waouh. Tu viens de me répondre, je suis en séance, là on peut s'écrire un moment. Et on s'appelle ce soir si ça joue pour toi. Ok, je viens de recevoir mes mots là. Alors écoute, dans un premier temps, j'aimerais bien comprendre ta demande, si elle est personnelle ou... quelle est vraiment ta demande? Mais pourquoi est-ce qu'il prend une voix comme ça? Oh mon dieu, je suis trop gênée. Alors écoute, si t'es partant pour en parler par téléphone, ce sera avec grand plaisir. Au pire, on s'appelle et je lui explique et il me dit non. Puis tant pis, c'est pas grave hein. Ok. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Bien, merci. Allez, je le sens bien. Je le sens bien, il va dire oui. Si je dis pas de bêtises, tu m'as dit que ça fait 3 ans que tu fais ça, hein, c'est ça? Exactement. D'accord. En fait, quelle est ta demande? En fait, tu étais personnellement intéressé par mes services ou est-ce que c'est... Parce que je suis pas sûre de comprendre. Alors moi, je vais jouer carte sur table. Écoute, moi, en fait, je m'intéresse à ton métier. Si tu veux, dans la vie de tous les jours, je suis vidéaste. Et pour le coup, moi, je te contacte parce que j'aimerais faire un projet de vidéo là-dessus. Donc, je sais pas si déjà, toi, tu pourrais être ouvert à en parler, même de manière anonyme, hein, mais... Je t'avoue que je suis quand même très à cheval sur la discrétion. Je ne pense pas être la bonne personne. Par contre, voilà, si tu as besoin de mes services à titre privé, c'est avec plaisir. Je t'invite à venir te faire masser. Mais non, mais je peux pas faire ça. Tu peux très bien. Mais non, je te ferai un massage relaxant et puis comme ça on pourra discuter un peu plus de tout ça, de tes projets, de tes envies et tout. Après, de manière anonyme, oui, moi, pourquoi pas, on pourrait se rencontrer et discuter de tout ça. Merci beaucoup. Merci, à très vite. Bye bye, Merci à ciao. toi. Ciao. Oh, il a dit oui, incroyable. C'est bon, il a dit oui. Il est trop sympa, il a l'air trop sympa. Bon, j'ai jamais su s'il était vraiment sympa, car quelques jours plus tard, il m'a ghosté. Mathias? Ouais, man. On a un petit souci. C'est quoi? Il me répond plus. On n'a pas d'escorte. On fait quoi du coup? À ce moment de l'enquête, j'étais dans une impasse, mais monumentale. Je me disais, mais pourquoi tu t'es lancée dans un tel sujet? Pourquoi tu t'es mise dans un tel bourbier? Mel, pour Mel, il va donc escorte, vous avez un peu avancé aujourd'hui? Franchement, le plus stressant dans cette histoire, c'est que tous les jours, l'équipe
me demandent où j'en suis. Et je sais pas comment leur dire que j'ai toujours pas trouvé d'escort boy. Je suis dans la merde. Mais après des semaines de galères, de recherche, de ghosting, le miracle s'est produit. Étape 3, discuter avec un escort boy. Bon David, j'ai galéré à te trouver. C'était vraiment pas facile de trouver un escort boy. Si toi tu devais m'expliquer ton taf d'escort boy en une phrase. Le côté escort boy, c'est pas forcément comme ça que je me définis totalement, c'est-à-dire que c'est plutôt, ok, il y a l'accompagnement, mais c'est pas l'accompagnement au sens d'accompagner quelqu'un dans une soirée, comme ça peut être le cas pour le vrai terme d'escorte. Moi, c'est plus l'accompagnement sexuel, c'est-à-dire d'aider des femmes qui ont des besoins sexuels, que ce soit suite à des difficultés, parce qu'elles ont vécu des traumatismes, qu'elles ont eu des problèmes de santé, des choses comme ça, ou tout simplement parce que ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu d'activité sexuelle. À partir du moment où tu as la première prise de contact avec une cliente, après ça se passe comment en général ? Bon, pour moi, c'est important de créer ce climat de confiance. Ça veut dire pour moi, j'aime bien quand même pouvoir aller une première fois manger, boire un verre, pour regarder si justement, au-delà du fait qu'il y a un intérêt pour la prestation, au-delà du fait d'avoir peut-être échangé des photos, il y a le côté justement de voir en live comment ça se passe. Donc c'est soit ça se passe à l'hôtel, et sinon je peux aussi me déplacer en fait chez ma cliente si elle trouve que c'est quelque chose qui est possible. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début de mes recherches. Est-ce que tes clientes sont toujours des femmes âgées et riches? Alors non, pas du tout. Non, c'est pas des femmes qui sont spécialement riches. Même, je dirais même des fois, c'est des femmes qui doivent peut-être économiser sur d'autres choses pour faire appel à mes services. Et puis c'est aussi ce qui me motive à pas finalement augmenter mon prix. Je dirais que la majorité de ma clientèle, c'est quand même plutôt autour de 30-40 ans dans ces eaux-là. Il y a quelques femmes un peu plus jeunes, c'est des femmes des fois qui ont une virginité tardive. Et dans ce cas-là, c'est plutôt autour de 26-27 ans. Dans le cadre de son activité, David propose des prestations hétérosexuelles. Donc il reçoit des femmes et uniquement des femmes. Ce qui n'est pas toujours le cas des escort boys. Une autre chose assez particulière, comme il vient de le dire, c'est qu'il reçoit parfois des femmes à la virginité tardive pour faire des premières fois. Alors ça peut paraître surprenant, mais ça fait partie des sollicitations qu'il peut recevoir. Et c'est quoi en général les demandes que tu as ? En règle générale, ça commence toujours par les femmes qui me disent « c'est la première fois que je fais ça ». Donc elles ont toujours des attentes aussi que je leur explique finalement comment ça se passe. C'est peut-être le dénominateur commun entre toutes les clientes que j'ai, c'est qu'elles sont un petit peu déconnectées de leur corps, déconnectées de la sexualité. Elles ont besoin finalement de se réapproprier une sexualité, de retrouver surtout la confiance en l'homme. C'est vrai que ça m'arrive aussi d'avoir des femmes qui ont des handicaps parce qu'elles ont eu des accidents ou qu'elles ont même un handicap de naissance qui a fait qu'elles sont moins à l'aise avec leur sexualité puis qu'elles ont besoin de savoir si elles vont encore pouvoir avoir une vie sexuelle. Avant tout, le travail du sexe, c'est un travail humain, donc c'est des compétences sociales. Il y a quand même quelque chose qui fait que les femmes vont aller chercher autre chose que juste de la sexualité avec un homme. Elles vont aller chercher la confiance, parce que sans ça, elles ne pourront pas lâcher prise. Elles vont aller chercher le plaisir. Donc il va falloir qu'elles aillent le chercher elles, parce qu'on ne les a pas éduquées à aller chercher leur propre plaisir. Donc je pense que ça va bien au-delà du physique. Ça arrive même des fois, et je sais que ça c'est peut-être difficile à imaginer, peut-être pour certains hommes. Ça m'arrive d'avoir des séances où finalement la seule prestation qu'il y avait, c'était que la cliente elle me faisait une fellation parce qu'elle avait besoin finalement de ça pour se reconnecter au corps des hommes. Mais en fait, finalement la personne était contente de payer parce qu'elle avait le sentiment qu'elle avait franchi un cap, qu'elle s'était rendue compte qu'elle pouvait retrouver aussi du plaisir à faire ce genre de caresses et que ça fait aussi partie finalement de la sexualité. Une cliente dont je me souviens qui supportait pas du tout qu'un homme la touche. Donc ça a été un long travail, une approche très progressive, de première toucher la main, après toucher un peu le corps, etc. Puis c'est arrivé des fois où je voyais cette cliente et puis pendant 45 minutes, on était dans le lit, puis il ne se passait rien, elle avait besoin de temps. Je le dis pour que les gens se rendent compte un petit peu ce que c'est concrètement, ce que ça peut être aussi, ce genre de prestation. C'est pas juste j'y vais, je me fais plaisir et puis je gagne de l'argent. Il faut vouloir aider la personne et que ça peut demander du temps et que ce temps-là, il faut le prendre, il faut être patient et il faut toujours penser au plaisir de sa cliente en premier lieu et pas au sien. J'avais souvent lu que
l'escorte est là pour assouvir le moindre des désirs. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça ou tu te fixes des limites quand même? Moi, en fait, j'écoute toutes les demandes et puis si effectivement il y a une demande qui me convient pas, quelle que soit la raison, je vais dire à ma cliente que pour moi c'est pas quelque chose de possible. Mais jusqu'à maintenant ça m'est jamais arrivé. C'est plutôt l'inverse, c'est apprends-moi des choses. J'ai besoin de voir ce que c'est une relation sexuelle de qualité parce que je l'ai peut-être jamais vraiment vécu. Encore une fois, je suis face à des femmes qui sont plutôt désécurisées. Donc elles ont besoin qu'on leur amène un cadre sécurisant. Je pense qu'il peut du coup y avoir des clientes qui cherchent à faire une prestation avec un homme en qui elles ont confiance pour se réapproprier leur corps, leur sexualité, par exemple suite à des violences ou alors suite à une vie de couple qui a été compliquée dans la sexualité parce que très peu centrée sur son plaisir. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore très tabou, le plaisir féminin de manière générale. Donc aller chercher son plaisir chez un escorte, ça va l'être encore plus. Sur de nombreux sites d'escorting sur lesquels je me suis baladée, les promesses d'argent facile sont clairement affichées. Vous pourrez gagner en moyenne 300 francs pour 1 heure, 1500 pour une nuit et jusqu'à 40 000 francs par mois. Ouais. Bon, moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma réalité. Je suis resté à un tarif symbolique finalement de 100 francs parce que pour moi, l'important en fait de l'aspect tarifé, c'est de pouvoir mettre une barrière et puis de dire on se voit, ok, il y a une relation sexuelle, mais est-ce que vraiment on est en train d'avoir du sexe parce qu'on est dans une activité tarifée ou est-ce qu'on a du sexe parce qu'on est finalement attiré l'un par l'autre et puis qu'on est presque en train d'avoir une histoire. Et grâce justement à l'aspect tarifé, quand il faut payer les 100 francs, ça laisse un cadre. Puis ce qu'il y a de sûr, c'est que ceux qui vont se faire de l'argent facile, c'est plutôt ceux qui font ces promesses-là et puis qui vont dire aux gens, vous voudrez payer 50 ou 100 francs par mois ou je ne sais pas combien pour être sur le site. Et puis derrière, ça va peut-être aller quelques mois puis ils se rendront compte qu'ils n'ont pas forcément de retour sur investissement. Puis pendant ce temps, c'est ce site-là qui se me plein les poches. Mais je ne crois pas que les hommes peuvent avoir autant de clientes que ça. Toi, tu vis de ça? Alors non, pas du tout. En fait, ça c'est aussi important quand même de se rendre compte que c'est pas, à mon sens, quelque chose qui permettrait de vivre, en fait, d'en faire une activité principale. Je pense que si des femmes, effectivement, peuvent en vivre, chez les hommes, c'est différent. Pour la loi de l'offre et de la demande, il y a quand même nettement moins de femmes qui sont demandeuses de ce type de prestations. Mais je ne pense pas qu'en Suisse, on puisse vivre de ça. Après, peut-être qu'il y a des hommes qui y arrivent, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. C'est difficile de parler de tarifs du travail du sexe parce que déjà, dans le travail du sexe de base, il y a de grandes différences. Autant les hommes peuvent payer pour du sexe, c'est un peu ancré comme ça, mais chez les femmes, ça n'existe pas. Donc peut-être qu'une fois comme ça, ils vont pouvoir avoir une nuit avec une cliente qui va payer 1500 francs. Ça, je remets absolument pas en doute. Par contre, je pense que ça va être beaucoup moins souvent en fait que ce qu'ils peuvent penser. Tu penses faire cette activité toute ta vie ou c'est juste temporaire? Bon, ça fait déjà 10 ans que je fais ça. Donc c'est vrai que j'y ai trouvé quand même une certaine satisfaction, donc je continue. Tant que j'ai le sentiment que j'ai des clientes et que j'arrive à leur donner satisfaction, je ne me vois pas arrêter parce que moi ça m'apporte aussi beaucoup. Si je devais faire un bilan de cet épisode, c'est que déjà, le métier d'escort boy, c'est très fantasmé dans les séries et les films, et franchement, on est bien loin de la réalité de tout ce que ça peut impliquer. Deuxième truc, c'est que des escort boys pour des hommes, ça existe, mais pour les femmes, ça reste encore très rare. Et dernière chose, je compte sur vous pour liker cette vidéo et me dire en commentaire sur quoi vous aimeriez qu'on enquête la prochaine fois.